السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باولا، سهام، نوريا، هنيسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حسين، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مغيقليا، إحسان، ما شاء الله، سعيدة، Samira, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous m'entendez bien malgré ma petite voix aujourd'hui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bijou, Shaima Maya, alhamdulillah, Anissa, barakallahu fik pour le son. Fatih aussi, Diamant, Orchidée Blanche, mashallah, des habitués au mot. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Oscan, Latifa, Oumamine. Merci pour le live d'hier soir, l'Institut Respire. Oui, mashallah, mashallah. Qu'Allah te récompense, Oscan, barakallahu fik, Baba Rayyan, Hanna, Malika, Salma, mashallah. Je pense qu'il y en a qui étaient dans le live d'hier soir avec ma soeur Linda, subhanallah. Barakallahu fik, Shaima Maya pour le son. Et Rouaïda, barakallahu fik pour ton commentaire, ta remarque, mashallah. Alhamdulillah. On attend encore un petit peu que certaines personnes arrivent. Le son est bon, Hajar, merci, barakallahu fik. Il y a des messages qui arrivent sûrement un petit peu après. Alhamdulillah, on est en bonne santé. Maman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Machallah, j'espère que tout le monde va bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin, mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, qu'Allah bénisse ce dernier vendredi, passé ensemble pendant Ramadan, je parle de Ramadan, c'est le dernier vendredi qu'on va vivre avec cette belle communauté de Darifton, qu'Allah fasse que tout ce mois a été accepté avec une bonne intention, et puis avec aussi des efforts multipliés, qu'Allah accepte les efforts, les invocations, la salat, qu'Allah accepte le jeûne, qu'Allah accepte toutes nos bonnes œuvres, nos sadaqat également, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être toujours meilleurs. Amin, Allahumma amin. Depuis le confinement dernier, de l'année dernière, subhanallah, il y a des belles âmes encore qui sont encore là et qui profitent des rappels d'Allah. On remercie notre Seigneur de vivre ensemble cette fois à travers ces histoires qu'on parcourt dans le Coran et puis de vivre aussi les enseignements d'Allah. Vous avez compris que dans le Coran, on y apprenait ce qu'Allah voulait de nous, ce qu'Allah attendait de nous. Alors, petite parenthèse, pour celles qui voulaient le live d'hier soir sur Zoom avec ma sœur Linda Betjafer, eh bien j'attends qu'elle le poste et puis je demanderai à Linda, Inch'Allah, et puis peut-être également je le mettrai sur mon Instagram. Voilà. Je sais que la salle était pleine, il y a eu du monde, la salle s'est remplie... Et pour certaines, elles n'ont pas pu y assister. Alhamdulillah, en tout cas, dès que je le récupère, Inch'Allah, je le posterai. Voilà, merci pour votre attention. Barakallahu fikum, on va tous et toutes renouveler nos intentions. On est là uniquement pour Allah, pour apprendre, pour changer, pour évoluer. On est là aussi pour méditer et on est là pour admirer notre Seigneur et le connaître. Quand on connaît Allah, on a plus confiance en lui. On est dans un tawakkul encore plus fort. Et puis on est convaincu en fait
que notre place, c'est vraiment notre place, celle du croyant. Et c'est celui qui doit œuvrer constamment, qui doit faire les efforts. Et les efforts ne s'arrêteront qu'au moment de la mort. Alhamdulillah, on est arrivé aujourd'hui à la deuxième partie de Surat Ibrahim, alayhi salam, ce noble prophète. Et on le décrira un petit peu dans cette sourate, Inch'Allah. Et n'hésitez pas, bien sûr, à partager ce live. Allah yajazikum, partagez. Ça peut sauver des âmes, ça peut soulager certaines âmes. Alhamdulillah, partagez, ne vous arrêtez pas, partagez, bismillah. Un an déjà, oui, un an déjà, plus d'un an même, plus d'un an. La rahma d'Allah continue, 14e sourate, sourate Ibrahim, avec 52 versets, et c'est une sourate mécoise, révélée donc dans la ville de la Mecque et non à Médine. On va étudier aujourd'hui les versets 9 à 16. On a vu hier que le Coran, c'était un livre révélé pour faire sortir les gens des obscurités vers la lumière. Donc vous comprenez bien que le Coran n'est pas révélé qu'à une catégorie de personnes, c'est-à-dire les musulmans. Mais il a été révélé, il a été envoyé, ce livre, pour l'ensemble de l'humanité. Alors c'est important de transmettre, même à des non-musulmans, le message, et puis libre à chacun de sortir des obscurités vers la lumière ou de rester dans l'obscurité. Ceux qui préfèrent la vie sur terre à l'au-delà, Allah en a parlé. Et Allah va mentionner une catégorie de personnes qui ont préféré cette vie, c'est-à-dire qu'ils sont allés loin dans le péché, la désobéissance, l'arrogance, l'orgueil. Ils veulent même amener d'autres personnes à leur perte. Ils veulent les noyer dans la désobéissance. Ils veulent qu'ils se détournent du chemin d'Allah Azza wa Jal. C'est vous dire, subhanallah, ce qu'on fait subir, par exemple, aux Ouïghours, au Birman, au Rohingya. Ce qu'on leur fait subir, c'est pour qu'ils quittent leur religion. On leur fait manger ce qui est interdit dans notre religion. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont cette dureté du cœur qui les pousse à dépasser toute limite, même de la raison. Ils l'ont dépassé, forcer quelqu'un. Alors que, subhanallah, les Ouïghours, une fois j'avais assisté à une intervention de Ouïghours, ici à Lyon, il disait en fait, les Ouïghours c'est un pays. C'est comme si, par exemple, on s'en prenait à l'Algérie, on s'en prenait au Sénégal et on leur disait tous, vous devez quitter votre religion et on vous met dans des camps de concentration. Vous comprenez, les Ouïghours ne vivent pas en Chine. Les Ouïghours c'est un pays, ils ont leur drapeau, c'est une nation, c'est un peuple. Est-ce qu'on viendrait par exemple en France pour dire ben voilà, on vous met dans des camps de concentration parce que vous êtes laïque ou parce que vous êtes juif, chrétien, athée ou etc. Ça ne se passera jamais. Alors ici c'est l'épreuve de la communauté, les Ouïghours. Ce n'est pas que leur épreuve. Nous aussi on est sous test. Est-ce qu'on invoque Allah pour eux, oui ou non? Est-ce qu'on a le souci? Est-ce qu'on a toujours le souci des autres? Est-ce que le cœur est endormi, endurci? Est-ce que les cœurs, oui, les cœurs se sont éloignés d'Allah? Donc ils veulent faire dévier les gens et ils les empêchent de rester sur le droit chemin. On a vu aussi qu'Allah nous a dit que chaque prophète a été envoyé à chaque peuple selon la langue qu'il pratiquait. Et puis on a vu ensemble également l'histoire de Moussa alayhi salam qui a été envoyé pour son peuple, contrairement à Mohammed alayhi salatu salam qui a été envoyé pour l'humanité entière. Et toujours pour la même mission, faire sortir les gens des obscurités, des différents péchés, des différentes déviances, celles qui mènent uniquement en enfer. Et Allah va insister sur une des qualités du croyant, la reconnaissance. Ash-shukr. On avait expliqué, et c'est bon de le rappeler pour que ça s'ancre. Ça s'ancre avec un A, ancré, qui veut dire bien enraciné et que ça soit stable et que ça ne bouge pas. La reconnaissance, ash-shukr. Ash-shukr signifie, je dois connaître d'où vient ma source du bonheur, ce que j'ai obtenu. Ensuite, d'être reconnaissant, de remercier notre Seigneur
et puis de redistribuer aussi ce qu'Allah nous a donné, mais en partie. On redonne, Allah nous a donné par exemple l'eau à boire, eh bien on va aussi aider d'autres personnes à boire. Il nous a donné à manger, on va aider d'autres personnes à manger dans la distribution par exemple de colis alimentaires. Allah nous a donné beaucoup de bienfaits, il nous a donné de l'argent, alors on redistribue une partie de cet argent pour les mosquées, pour les puits, pour les hôpitaux, pour les instituts, etc. Et on doit se servir de ce bienfait uniquement dans l'obéissance à Allah. Ma santé, c'est dans l'obéissance. Quand Allah me comble d'eau et de nourriture, ça n'est pas pour gaspiller, ça n'est pas pour faire des excès et ça n'est pas pour dépasser les limites d'Allah. Dès que je dépasse les limites d'Allah, je commets un péché. Alors la prochaine fois, quand on ira au restaurant, eh bien on ne prend dans les buffets à volonté que la quantité qui nous correspond et pas la quantité qui correspond à notre ego. Vous voyez, subhanallah, celle qui correspond à notre foi. Le cœur doit manger, le cœur doit obéir, le cœur doit boire, le cœur doit obéir. Et puis, une des faveurs qu'Allah a accordées au peuple de Moussa, c'était le fait qu'il les sauve des griffes de Pharaon. Alors imaginez, Pharaon, c'était le grand criminel, le tueur d'enfants. Aujourd'hui, subhanallah, on ouvrirait un grand procès. Eh bien, il y a le procès d'Allah qui l'attend. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a fait énormément de tort au Bani Israël et qu'il fallait qu'ils soient dans la reconnaissance pour qu'Allah les comble plus, les comble davantage, et que s'ils étaient ingrats face aux bienfaits, aux cadeaux, aux faveurs d'Allah, le châtiment tombera. Et les Bani Israël vont désobéir, et les Bani Israël vont sortir du droit chemin, et les Bani Israël vont en faire qu'à leur tête. Moussa alayhi salam va s'adresser aussi à tous ceux qui sont sur terre, si vous n'êtes pas reconnaissants. Tous ceux qui sont sur terre, ainsi que le peuple, eh bien, Allah Azza wa Jal se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de nos remerciements. Donc, quand on remercie, c'est vraiment pour nous-mêmes et uniquement pour nous-mêmes, récompense, et puis on gagne aussi plus de cadeaux en disant Alhamdulillah, en redistribuant aussi et en utilisant sur le bon chemin dans l'obéissance. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit dans le verset 9. Et vous allez voir que les versets sont un petit peu longs. Alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qawmi Nuh وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. N'avez-vous pas reçu l'information de ceux d'avant vous, de ceux qui ont existé avant vous, comme le peuple de Nuh, de Had, de Thamoud, et ceux qui sont venus après eux, seul Allah en a la connaissance. Les messagers sont venus à eux avec les preuves claires et les miracles, alors ils ont posé leurs mains sur leur bouche. Et ils ont dit, nous rejetons totalement le message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes dans un doute profond au sujet de ce à quoi vous nous appelez. L'histoire se répète, les paroles se répètent, les comportements se répètent. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ces versets se sont adressés donc aux notables de la Mecque, des Arabes. Vous n'avez pas reçu les histoires d'avant vous, ceux qui vous ont précédés, ceux qui étaient là et vous en avez connaissance, comme le peuple de Nuh, comme le peuple de Had, comme le peuple de Thamoud. Et puis Allah nous dit qu'après ces peuples-là, il y a eu des gens, des communautés, des peuples, seul Allah en a eu la connaissance.
Mais il y en a eu. Et puis Allah ajoute, ces messagers sont venus à eux avec les preuves claires et les miracles. Des preuves de l'existence d'Allah, des miracles de la force d'Allah. Alors ils ont posé leurs mains sur leur bouche. Ils ont repoussé les biens d'Allah. Ils ont rejeté aussi la vérité en se moquant des paroles d'Allah. Et Allah nous dit, et ils ont dit, nous rejetons totalement le message avec lequel vous avez été envoyés. Ici, nous avons de l'orgueil, c'est-à-dire rejeter une vérité. C'est ça l'orgueil, ne pas accepter la vérité. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils se sont entêtés. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils sont attachés à ce bas monde. Quand on dit on est attaché au bas monde, on a oublié en fait la connexion avec l'au-delà. On a oublié qu'on allait rendre des comptes, qu'on allait mourir, qu'on allait revivre, renaître et qu'on allait être jugé et que nos actions allaient peser dans la balance. Est-ce qu'elle sera lourde ou légère? Et que par la suite, il y aura un enfer ou un paradis. C'est ça quand on dit que quelqu'un est attaché au bas monde, c'est qu'il en a oublié qu'il va rendre des comptes. Il y a des personnes qui suivent leur passion, qui suivent des péchés, qu'ils aiment leurs péchés, qu'ils oublient qu'ils sont dans le péché. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune connexion avec l'au-delà. Il n'y a pas de Wi-Fi en fait. Imaginez, vous êtes sur votre téléphone et puis vous avez décoché Wi-Fi. Vous ne pouvez pas aller sur Internet. Eh bien, c'est la même chose. Eux, ils ont décoché le Wi-Fi. Quand ils ont fait ça, ils ont décoché le Wi-Fi, ils ont rejeté totalement. Ils le disent, hein, ils s'en vantent. Et ils sont sûrs d'eux-mêmes et regardez jusqu'où ils vont. Et nous sommes dans un doute profond au sujet de ce à quoi vous nous appelez. Ici, subhanallah, le doute profond, mourib, c'est carrément presque qu'ils angoissent de ce que les messagers ont apporté. On est dans un doute profond. On n'est pas bien en fait. Vous vous rendez compte de l'arrogance. Vous vous rendez compte, subhanallah, de cet orgueil qui les mangeait, cet orgueil qui coulait dans leurs veines. Mourib, un doute profond au point de créer de l'angoisse. Dans le verset 10, Allah Azza wa Jal nous dit قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. On va maintenant écouter la réponse sage des messagers. Leurs messagers ont dit « Est-ce qu'on peut douter d'Allah, le créateur des cieux et de la terre sans modèle précédent, l'innovateur parfait dans la création des cieux et de la terre, il vous invite à vous pardonner et à vous pardonner une partie de vos péchés et repousse le châtiment à un délai défini. » Ils ont répondu « Vous n'êtes que des êtres humains comme nous. Vous ne voulez que nous détourner de ce que nos pères adoraient. Alors, apportez pour nous une preuve très claire et une preuve convaincante. » Alors, vous voyez, subhanallah, que ici on assiste à ceux qui sont en bas de la montagne. Ils ne voient pas, ils ne lèvent pas la tête, ils se disent non, il n'y a pas de sommet, il n'y a pas de montagne, ils sont en bas. Et puis, vous avez les messagers qui lèvent la tête vers le ciel et qui sont dans l'admiration de l'univers entier. Et ils disent, est-ce qu'on peut vraiment douter d'Allah ? C'est choquant, en fait. Et ils ajoutent, le créateur des cieux et de la terre à partir d'aucun modèle. Allah Azza wa Jal a créé de manière unique. Et il nous a créés de manière unique, sans aucun modèle. Il ne s'est pas dit, tiens, ça marche, je vais la dessiner selon telle ou telle personne. Il n'y a pas de modèle. Il faut
impérativement que la communauté se sente unique, que chaque créature est unique, que chaque membre de la communauté est unique. Il a de la valeur, elle a de la valeur. Allah yarhamkum, s'il vous plaît. Il faut que là, l'estime de soi, notre valeur, elle fait boum, comme ça. Chacun est unique. Les cieux et la terre, c'est unique. Tu lèves la tête vers le ciel, il n'y a pas de faille. Les nuages, c'est jamais le même paysage. C'est jamais la même distance parcourue. Parfois, il y a des nuages qui vont très vite. Parfois, on a l'impression qu'ils ne bougent pas. Et on assiste à des paysages merveilleux, sublimes et magnifiques. Et ça change d'un pays à un autre, et ça change d'une ville à une autre. La perfection totale. Qui fait, vous pouvez douter d'Allah, ils l'auront dit. Il est le créateur. Qui a créé ces cieux? Vous parlez de ciel, vous avez mis un mot sur cette créature, vous avez dit ciel. Et vous avez mis un mot sur la terre en disant al-ard, la terre. Fatir, ici c'est un des noms d'Allah, al-Fatir, Fatir as-samawati wal-ard, c'est le créateur, sans aucun modèle, avec aucun modèle, à partir d'aucun modèle. Et puis deuxièmement, il a innové, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un ciel et maintenant, ah tiens, on gomme, on recommence, on va faire un autre ciel. Vous voyez, comme un petit peu les voitures. Tel modèle, il y a série A, B, enfin, je n'y connais pas trop, mais voilà. Prenez une voiture, et puis, bon, je ne vais pas citer des marques parce que je ne veux pas favoriser des marques par rapport à d'autres. Vous prenez une gamme de voitures, et puis voilà, on évolue. Il y a le modèle 2010, il y a le modèle 2020, il va y avoir le modèle 2021. Vous voyez, subhanallah, eh bien avec Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de modèle selon telle année. C'est pour l'éternité. Il y a des moments où on se pose comme ça et on se dit, subhanallah, quand on prend juste un arbre ou une plante, on se dit, Allah, il connaît telle feuille, telle branche, telle écorce, et puis il connaît l'arbre que moi je vois, et il connaît tous les arbres sur terre, et il connaît toutes les espèces d'oiseaux, toutes les espèces animales, toutes les espèces d'insectes, subhanallah. Et il connaît la moindre poussière que nous, on ne voit pas. Allahu Akbar. Il faut vraiment arriver à prendre conscience de la grandeur de sa majesté. Et il nous connaît, nous, les mondes où il y a les êtres humains, les djinns, les anges, et tous par cœur, avant notre arrivée jusqu'à la fin, vers l'éternité. Et on ose douter d'Allah. Fatir, il a innové dans sa création à partir d'aucun modèle. Tout est unique et tout est parfait. Et les messagers ont ajouté, et ils vous invitent à vous pardonner une partie de vos péchés. Ici, les savants ont expliqué une chose. Yaghfiru min dunubikum, le min, ici, Allah s'adresse aux non-musulmans. Et quand Allah s'adresse aux musulmans, il dit Yaghfir dunubakum, il efface vos péchés. Quand il s'agit de non-musulmans, Allah dit une partie de vos péchés. Et là, ils sont restés, subhanallah, bouche bée, en se disant Allahu a'lam, pourquoi il a choisi le min, une partie, pour les non-musulmans. Comme pour dire peut-être, subhanallah, que Allah Azza wa Jal attend un repentir sincère. Allahu a'lam. Nous, on a besoin d'Allah et Allah n'a pas besoin de nous. C'est tout ce qu'il faut comprendre. On a besoin de lui pour qu'il nous pardonne et qu'il efface nos erreurs antérieures et futures. Il vous invite à vous pardonner une partie de vos péchés et repousse le châtiment à un délai défini. Donc Allah Azza wa Jal leur fait ressentir qu'il ne va pas les châtier tout de suite, qu'il a repoussé ce délai à plus tard. Une nouvelle rahma. La rahma de nous avoir créés et de l'adorer, la rahma de nous pardonner, la rahma de repousser le châtiment. Et regardez juste le Covid.
c'est arrivé de manière douce, même si certains ont perdu la vie, eh bien on n'a pas été pris par un châtiment terrible. Et ils ont répondu, vous n'êtes que des êtres humains comme nous. On ne l'a pas vu dans Sourate Al-Isra? Subhanallah. Vous n'êtes des êtres humains comme nous et vous ne voulez que nous détourner de ce que nos pères adoraient. Vous ne voulez pas qu'on suive la trace de nos ancêtres. Vous vous rendez compte l'entêtement? Vous vous rendez compte l'aveuglément? Vous vous rendez compte, subhanallah, dans quel état ils sont? Leur cœur, dans quel état ils sont? Et quand je préparais, subhanallah, je disais, alhamdulillah, en fait, on a la foi. Alhamdulillah, on a presque sauvé notre âme. Mais rien n'est acquis. Mais alhamdulillah, qu'on est de l'autre côté de la rive. Alors, apporter, ils ont ajouté une preuve très claire et convaincante. Nous, on veut quelque chose de sûr, quelque chose qui nous fasse convaincre à 100%. Et on se dit, ah oui, là, il faut suivre Moussa. Ah oui, là, il faut te suivre, toi, messager. Ça ne suffit pas, subhanallah, que de contempler la nature. Vous voyez l'eau douce et l'eau salée, le barrage qu'il y a entre eux, la séparation qu'on ne voit pas, elle ne se voit pas, mais Allah a séparé. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit le chemin droit, le droit chemin ou le chemin des aveugles, le chemin de ceux qui sont égarés. À nous de bien prendre conscience des cadeaux, des faveurs qu'Allah nous a donnés. Dans le verset 11 et 12, Allah nous dit قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Leurs messagers ont répondu, nous ne sommes que des êtres humains comme vous. Mais Allah donne la prophétie et choisit lui-même parmi ses serviteurs. Et on ne peut vous apporter une preuve convaincante que par la permission d'Allah. Et que les croyants confient leurs affaires entre les mains d'Allah. Et Allah ajoute, et pourquoi on ne délèguerait pas à Allah, on ne lui ferait pas confiance? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire alors qu'il nous a guidés vers nos voies? Et par Allah, nous ferons preuve de patience pour nous avoir causé du tort, parce que vous nous avez fait du tort. Et Allah Azza wa Jal nous explique que c'est comme ça qu'il agira. Alors, et ensuite, Allah ajoute وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ. Et c'est en Allah que les croyants placent leur confiance. Ils reviennent sur le tawakkul. Alors, on reprend les versets. Les messagers répondaient. Donc, ils transmettaient le message d'Allah. Nous ne sommes que des êtres humains comme vous. Certes, oui, on est des êtres humains comme vous. Des humains qui parlent à des êtres humains. C'est logique. Mais Allah donne la prophétie et choisit ses serviteurs lui-même. Nous, on a été choisis. C'est Allah qui nous a choisis. Et c'est aussi la décision parfaite d'Allah. Et nous, on l'a acceptée. Et on ne peut vous apporter une preuve convaincante que par la permission d'Allah. C'est Allah qui donne le feu vert. C'est Allah qui ordonne et nous, on se soumet. Vous comprenez, subhanallah, ici, cette notion de par la permission d'Allah. Tout se passe dans cet univers. Et toutes les épreuves que l'on vit, c'est par la permission d'Allah. Et que les croyants confient leurs affaires entre les mains d'Allah. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ. C'est dit 2 fois dans les 2 versets. Et que les croyants placent leur confiance
confient leurs affaires entre les mains d'Allah. Ici, on ressent pas mal de choses, subhanallah. C'est que les messagers ont parlé des musulmans, des croyants en général. C'est une qualité chez tous les croyants en fait. Le tawakkul. Et puis que la foi, el-mu'minun, celui qui a la foi, eh bien sa foi le mène vers le tawakkul. Donc c'est à nous poser des questions. Suis-je dans le bon tawakkul, dans le vrai tawakkul, ou est-ce que je suis dans un tawakkul faible, dans un tawakkul léger, et puis j'ai du mal à faire confiance en mon Seigneur? Là, il faut être clair. J'ai confiance ou je n'ai pas confiance? Et pour ça, il va falloir accepter le destin, bon et difficile, et ensuite s'en remettre à Allah. Le tawakkul, dans ce verset, il paraît obligatoire. C'est tellement naturel et c'est tellement dit avec un naturel de la part des messagers qu'il est obligatoire d'être dans la tawakkul. C'est inconcevable qu'un croyant ne le soit pas. Je rappelle, al-iman vient du mot amn qui veut dire protection, sécurité. Et quand on a embrassé l'islam, on a ressenti cette sécurité, eh bien on s'est aussi senti en sécurité avec Allah. Alors de quoi avons-nous peur? Et puis ces messagers, c'est comme s'ils nous disaient qu'en fait ils parlent pour eux-mêmes d'abord. Et il est inconcevable qu'un prophète messager ne soit pas dans le tawakkul. Il a confiance en son Seigneur et puis il place aussi sa situation, son affaire entre les mains d'Allah. Et pourquoi on ne déléguerait pas à Allah? Ça c'est la question. Ouais. Et alors, pourquoi on ne ferait pas le tawakkul? Et pourquoi on ne le ferait pas? Et pourquoi on ne serait pas dans le tawakkul? Qu'est-ce qui te retient de lâcher? Qu'est-ce qui te retient de placer ta confiance? Ya Allah, telle situation, je la place entre tes mains. Ya Allah, telle difficulté, je la place entre tes mains. C'est un dossier que je te confie. Tu es l'avocat parfait et le juge parfait. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est une question, subhanallah, que chacun doit y répondre. C'est arrivé, j'accepte. Le destin, le décret est tombé, j'accepte. Et puis, ils ajoutent, alors qu'il nous a guidés vers nos voies. C'est Allah qui nous a guidés vers la salat, vers le jeûne, vers la bienveillance envers les parents, vers la sadaqa. C'est lui qui nous guide. Imaginez, un instant, on n'avait pas la foi. On serait dans le même état qu'eux. On n'aurait pas la foi, ni on prie, ni on jeûne. Est-ce que vous pouvez imaginer ça à un instant? C'est là où vous allez vous dire, ah oui, non. Alhamdulillah, Allah m'a guidé, c'est un cadeau. Et le plus beau cadeau, c'est de connaître Allah. Vraiment, parce que ça apporte de l'apaisement, ça libère l'âme, parce que l'âme, elle se nourrit avec la connaissance d'Allah, et puis ça la rend harmonieuse et équilibrée, parce qu'elle aime la compagnie d'Allah, tout simplement. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que l'âme, au début, elle était auprès d'Allah. On n'est pas arrivé que dans le ventre de la mère. Quand le corps a commencé à se former dans le ventre, les anges ont fait descendre l'âme qui était dans l'au-delà. Donc on était auprès d'Allah. Et par Allah, ils vont jurer, nous ferons preuve de patience pour le tort que vous nous avez causé. Vous avez démenti nos propos. Vous nous avez aussi fait du mal physiquement. Et Allah ajoute, et c'est en Allah, auprès d'Allah, qu'on place notre confiance et on lui délègue tout, notre sécurité, notre protection, boire, manger, nos enfants, nos conjoints, notre argent, tout doit être entre les mains d'Allah. Et cette patience, subhanallah, elle ne provient que du tawakkul au départ. Alors, je dois m'observer, je dois réfléchir sur mon état, sur mon âme. Est-ce que je suis vraiment dans le tawakkul? Est-ce que je fais vraiment confiance à celui qui est parfait, qui ne se trompe jamais, qui ne s'est jamais trompé?
et qui gère ma vie de manière parfaite, alors à nous de nous dire que au départ, tout simplement, eh bien, c'est que Allah m'a guidée. Et juste parce qu'il m'a guidée, je lui fais confiance. Ensuite, l'ennemi va se rebeller, s'énerver et ils vont proposer deux choix aux messagers. Écoutez bien ce que Allah nous dit dans le verset 13, 14, 15 et 16. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائهم جهنم ويسقى من ماء صديد. Les versets vont être très touchants, écoutez bien. Et ceux qui ont renié Allah, ils ont dit à leurs messagers, on jure de vous faire sortir de notre terre, ou bien on jure que vous allez revenir sur notre voie, sur notre tradition. Alors leur Seigneur a révélé, par Allah, nous allons anéantir les injustes. Et par Allah, vous résiderez sur terre après eux. Cette promesse sera pour celui qui craindra de se tenir debout devant moi, après qu'Allah ait observé ses œuvres sur terre. Et une promesse pour celui qui craindra mon châtiment en enfer. Et ils ont tous demandé un jugement, les messagers et ceux qui ont renié Allah, pour savoir qui dit vrai. Et aura échoué tout dominateur qui se détourne de la vérité, et après eux, les attend un enfer, et ils seront abreuvés par une eau provenant des blessures des propriétaires de l'enfer. Alors ils vont les menacer. Ça, c'est une stratégie politique, en fait. Dès que la vérité dérange, dès qu'il n'y a plus d'arguments, c'est un petit peu comme le dicton « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». C'est un petit peu ça, en fait. Comprenez l'état d'esprit, l'histoire qui se répète. Et ceux qui ont renié Allah ont dit à leurs messagers « On jure de vous faire sortir dans notre terre. Vous nous dérangez, vous nous exaspérez, vous nous fatiguez. Ou bien, vous allez suivre, et on le jure, vous allez suivre nos traditions. » Cette partie du verset, en fait, ils veulent tout faire pour les faire quitter le droit chemin et qu'ils suivent le kufr et le shirk. Quand on dérange, et les musulmans dérangent dans n'importe quel pays, dans n'importe quel paysage, vous allez voir que les musulmans n'ont pas leur place. On dérange, c'est la vérité qui dérange. Et ils disent, voilà, sinon on va vous faire changer de pensée, changer de religion, et on va tout faire pour que vous quittiez votre religion et que vous soyez dans le même état d'esprit que nous, dans la même pensée que nous, pour que nous, on puisse vivre en paix sur terre. Comme si, en plus, les messagers étaient auparavant sur leur voie, ils avaient suivi leur tradition, comme si avant les messagers avaient été dans le shirk et dans le kufr, et qu'ils avaient changé de religion, et que maintenant on les fait ramener à ce qui s'était fait au début. Vous vous rendez compte l'arrogance, l'orgueil, le kufr. C'est pas pour rien qu'Allah a commencé par un kaf, kufr. C'est Allah ainsi, c'est du kufr. Et ça, comme si Allah aussi nous faisait comprendre
que ça n'est pas le bon chemin. Kafara, il s'est trompé. Alors leur Seigneur a révélé. Après ces paroles-là, Allah va décréter, par Allah, nous allons anéantir les injustes. Ils auront une fin, ils auront un châtiment terrible, et on va les anéantir totalement. Et par Allah, vous résiderez sur terre après eux. Ça, c'est le décret d'Allah. Cette promesse sera pour celui qui craindra se tenir debout devant moi. Donc Allah Azza wa Jal met en garde. Il donne encore une chance. Qui se tiendra debout devant moi après qu'Allah l'ait observé, après que je l'ai observé dans ses actions. Et une promesse pour celui qui craindra mon châtiment. Donc vous voyez que Allah fait une mise en garde. Allah rappelle encore tous ces peuples de messagers. Et ils ont tous demandé, Allah nous dit, puisque le terme c'est « wastaftahu ». Ils ont demandé « al-fath ». Ils ont demandé à ce qu'on tranche. Les messagers ont demandé qu'on tranche. Les non-musulmans ont demandé à ce qu'il y ait un jugement. Quelqu'un qui va trancher qui est sur la vérité et qui ne l'est pas. Et Allah ajoute, et aura échoué tout dominateur qui se détourne de la vérité. Il veut dominer les autres de manière injuste, il veut influencer les autres et les changer complètement et qu'ils oublient leur religion. Et après eux, les attend un enfer et ils seront abreuvés par une eau. Cette eau, elle est spéciale. Ici, al-ma as-sadid signifie une eau qui provient des blessures des gens de l'enfer, des propriétaires de l'enfer. Ce ne sont pas les mêmes blessures que sur terre. Il y aura des blessures liées au feu, liées à l'eau bouillante, liées à ce châtiment. Et puis Allah nous dit qu'une eau va couler et cette eau, ils vont la boire. Elle provient de leurs blessures. Imaginez la scène, imaginez la chaleur ardente. Imaginez, ça n'est pas le hammam ici, hein. Ça n'est pas les 50 degrés en Arabie ou dans le désert, ça n'est pas cette température-là. C'est autre chose qui dépasse l'entendement. Alhamdulillah qu'on ait la foi. Alhamdulillah qu'on croit en notre Seigneur de manière ferme et déterminée. Et ça mérite qu'on soit concentré dans nos prières. Et ça mérite aussi qu'on dise Alhamdulillah qu'Allah nous permette de boire une eau pure, une eau fraîche, et qu'on puisse savourer cette eau, et que dans le paradis, c'est une eau pure, bonne et fraîche qui nous attend. Alors en parlant d'eau, Saad ibn Ubada radiallahu anhu a demandé un jour à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ma mère vient de mourir. Est-ce que je dois faire une aumône pour elle? Et le prophète alayhi salatu wassalam répond oui. Et là, l'enfant demande, Ya Rasulallah, quelle est la meilleure aumône? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répond, eh bien, que tu offres de l'eau. Alors vous venez de voir l'eau en enfer, comment elle est. L'eau qu'on a du robinet, l'eau de source que l'on boit et l'eau que l'on peut offrir. Subhanallah, ici on a une image très importante. La mer qui est le symbole de la vie. L'eau qui est le symbole de la vie. L'eau sur terre permet d'aider d'autres personnes. Et puis l'eau permet, cette sadaqa permet aussi de sauver aussi peut-être d'autres personnes sous terre. Elle aide ceux qui sont sur terre et elle aide ceux qui sont sous terre. L'eau est un symbole miraculeux. C'est vraiment un miracle, l'eau. Quand l'eau de la pluie tombe pour arroser toutes les terres et purifier toutes les terres et puis nous apporter de l'eau de source qu'on puisse boire. Et elle permet aussi à certains d'en profiter parce qu'ils sont sous la chaleur et puis peut-être à d'autres sous terre qu'ils vivent une chaleur intense. Alors l'eau, pourquoi j'en parle? Parce qu'Allah nous a parlé de l'enfer et moi j'aimerais parler de la vie, un lien pour la construction de puits
si vous voulez cliquer, faire une sadaqa, je sais qu'il y a pas mal de parents qui sont en train de décéder, d'oncles, de tantes, de grands-parents. À nous de leur offrir un moyen de vivre dans une situation paisible dans ce monde intermédiaire. On donne ce qu'on peut. Il n'y a pas de montant fixe. On donne ce qu'on veut. On donne ce qu'on peut. L'essentiel, c'est le donner de manière sincère et pure pour Allah. En se disant, Ya Allah, cette récompense, je l'avoue, à un tel de décédé. Alors c'est une occasion, subhanallah, très très belle, que de cliquer. C'est facilité par Allah. On clique, on choisit le montant, on donne. Et qu'Allah fasse miséricorde à nos grands-parents, à nos parents, à nos frères et sœurs décédés, à nos oncles et à nos tantes décédés. Et qu'Allah fasse miséricorde à nos amis également qui sont partis, qui nous ont quittés. Et alhamdulillah, c'est un moyen lot de faire vivre une vie dans l'au-delà pour certains. Et puis aussi, nous aussi, on a une récompense également. Alim al-Barzakh, oui, c'est le monde intermédiaire. Al-Barzakh, c'est là où sont les âmes. Il n'y a pas encore le jour du jugement, on n'a pas encore soufflé dans la trompe, et ils sont dans un monde intermédiaire. Comment ça se passe? Allahu a'lam. Est-ce qu'ils montent dans les cieux? Allahu a'lam. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on soit dans les petits soins avec eux. Et puis 5 euros, 20 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Ici, subhanallah, c'est un projet pour le pays de la Guinée. Il touche toute une population qui est en manque d'eau. Et là, l'argent permettra en fait de financer un camion de forage. Et ce camion de forage permet de construire et de creuser dans la terre pour pouvoir offrir des puits, construire des puits. Alors nous, on a la facilité du robinet, on a la facilité quand on se douche, quand on va aux toilettes, quand on boit. On a cette facilité. Mais pour eux, c'est une denrée rare. Pour eux, c'est précieux l'eau à nous, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé d'être reconnaissants. Tu donnes, Allah nous dit la azidannakum wa la in shakartum la azidannakum. C'est le verset qu'Allah nous révèle dans Surat Ibrahim. Wa la in shakartum. Shakara ne veut pas dire que remercier. Shakara veut dire redistribuer ce qu'Allah nous a donné, c'est-à-dire donner une partie de ce qu'Allah nous a offert. C'est un devoir. C'est quelque chose dont on ne doit même pas réfléchir, comme a dit Moussa alayhi salam, wa ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Quand tu donnes, tu es dans le tawakkul. Et tu dois être dans le tawakkul quand tu donnes. Alors, on dit qu'il n'y a plus le lien. Si, il y a le lien. Si, moi je le vois, je l'ai ouvert. Il y a le site, labaraka.org, c'est le nom de l'association. Je vois aussi le PayPal, le compte bancaire. Voilà, donc à nous d'être de véritables croyants. À nous d'être dans le tawakkul, on n'a pas à réfléchir. Allah il nous a guidés. Pourquoi nous, on ne guiderait pas des personnes vers l'eau et qu'elles puissent profiter de l'eau, puisqu'Allah nous a guidés, il nous a comblés. Et on n'a pas demandé l'eau, bien on l'a à la maison. On l'a pas demandé et on l'a. C'est pas EDF, GDF ou l'eau, les compagnies d'eau. Ça n'est pas grâce à eux. Eux sont un moyen. Allah donne l'électricité, le gaz, l'eau, par sa permission. À nous de bien comprendre ces notions. C'est pour ça qu'on médite le Coran, c'est pour ça qu'on revient à la source. La source du bonheur, c'est aussi le Coran. On comprend comment on doit aimer Allah, comment on doit l'adorer, comment on doit méditer aussi dans ce qu'il a révélé. Souvenez-vous dans Surat Al-Munafiqun, le verset 10, Allah Azza wa Jalla nous dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, et dépensez une partie de ce qu'on vous a donné avant que l'un rencontre la mort. Alors à ce moment-là, il dira فَيَقُولْ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Mon Seigneur, si seulement tu avais repoussé mon délai. Pourquoi? فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ, pour pouvoir
faire une sadaqa et faire partie de ceux qui œuvrent sincèrement. Donc ils vont regretter de ne pas avoir œuvré ou assez œuvré. Et parmi les œuvres, ils vont choisir la sadaqa. N'oubliez pas vos familles décédées. N'oubliez pas de donner, c'est une récompense également pour vous. N'oubliez pas qu'on est dans les 10 derniers jours, dans les 10 dernières nuits, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être parmi ceux qui œuvrent sans réfléchir, sans réfléchir. Je donne 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, ce que vous voulez. C'est un grand projet pour la communauté musulmane. C'est Allah Azza wa Jal qui nous a choisis pour les aider. Voilà. Rami, on nous dit que ça me met cagnotte clôturée. Alors, je pense qu'il y a peut-être un petit bug ou... voilà. Rami, si tu es là, ou Nawel, barakallahu fik, ça nous met... la cagnotte est clôturée. Elle est fermée. Donc, non, elle n'est pas fermée, elle n'est pas clôturée. Vous pouvez aller carrément sur le site internet, labaraka. Attendez, je regarde, pour pas que je me trompe. labaraka.org /au-delà/. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un PayPal ou un Cotizap Oui, il y a un PayPal, mais il y a le PayPal si vous voulez. Est-ce qu'on peut revérifier le lien? Alors, je vais revenir à vos questions en attendant que ça se corrige. Inch'Allah, barakallahu fikum. Merci d'avoir bien réagi. Oui, on va vérifier la cagnotte, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions parce que je ne les vois pas? Alors, Sonia nous dit, alors, Salam, il y a un bug sur le live, on n'arrive pas à épingler la cagnotte, alors, que le lien va être mis. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, restez, ne changez pas d'intention, restez là, subhanallah, et gardez votre intention. Là, Allah nous teste. Allah nous teste, attendez, il y a une panne, ça arrive, ça c'est voulu par Allah, c'est Allah qui a permis cela. À nous de se montrer patient et dans le tawakkul. On place notre confiance en notre Seigneur. J'essaie de regarder s'il y a des questions. Tu as raison, Sharifa, Samah, on doit donner sans réfléchir. Ah oui, là, quand il y a des appels aux dons comme ça, sans réfléchir, je donne ce que je peux. On a vu des tout petits dons, mashallah, c'est juste magnifique. Quelle sourate magnifique, en parlant de sourate Ibrahim, qui nous pénètre et nous secoue encore. Les versets du Coran sont magnifiques quand on les comprend, Allahu Akbar. Et oui. Et qu'est-ce que ça nous coûte d'être dans le tawakkul et de faire confiance en Allah? Qu'est-ce que ça nous coûte? Il est parfait. N'oubliez jamais cette notion. Il est parfait, il ne se trompe pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'on ait la foi. Zora nous dit, Alhamdulillah, j'ai pu faire mon don. Comment tu as fait, Zora? Nadia, Allah sait combien je suis heureuse que tu serves l'islam et non autre chose, car tu es persuasif dans la bonne action par des paroles justes qui touchent les cœurs. Qu'Allah le Tout-Puissant te bénisse et t'accorde le meilleur ici-bas et dans l'autre. Amin wa yakin Nadia Bouassaba, barakallahu fik, un grand merci. Peut-on faire cadeau d'un don? Si on fait un don pour un membre de la famille, on doit le cacher ou on peut le dire? Alors, je n'ai pas compris. Par exemple, tu veux faire un don pour le puits et puis la récompense aille pour la personne? Oui, alhamdulillah, tu peux. Sans qu'elle le sache, oui, tu peux.
Quand j'enlève mon voile pour travailler, est-ce que je commets un péché? Oui. Et oui, oui. Alhamdulillah, qu'Allah te permette, invoque Allah de te montrer, de te guider vers un lieu de prière orti. C'est mieux pour toi. Il y a de nouveaux liens sur le site La Baraka. J'ai pas réussi à faire le temps. Surat Yusuf a été étudié. Hein, Surat Yusuf. Amin, amin, Shaima Maya, barakallahu fik. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos œuvres. Amin, 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 barakallahu fik. Nouria. Ne partez surtout pas, restez là. Alhamdulillah, on continue. Comment convaincre quelqu'un qui pense que le Coran a peut-être été modifié? Eh bien, d'apporter la preuve, tout simplement. C'est ce qu'Allah dit aux non-musulmans, à ceux qui ont renié Allah. Apportez la preuve de ce que vous dites. Tout simplement. Alors Nadou dit, cliquez sur le lien, ça marche pour moi. Est-ce que d'autres ont essayé? Alors, une sœur nous dit, plus je fais des dons tous les jours, plus je me sens riche à l'intérieur. Subhanallah, comme si Allah avait enlevé un poids. Comme si Allah avait enlevé quelque chose, il avait effacé des péchés et tu te sens rafraîchi. Et les aumônes effacent les péchés. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ. Prends une partie de leurs biens, de leur argent, pour les purifier et pour les élever en degrés. Donc voilà la réponse sortie. Alors, Sherifa nous dit ça marche. Alhamdulillah, ça marche. Donc ça a été corrigé. L'erreur a été peut-être corrigée ou le lien a été modifié. Alors, je vois qu'on nous remet le lien épinglé. Je pense que c'est bon, ça a été rectifié. Oui, ça a marché. Ça y est, ça reprend. Alhamdulillah, maintenant, ça y est. Vous pouvez faire vos dons. Reprenez votre intention du départ. Ne l'oubliez pas. Ne laissez pas Shaitan tourner autour. Et puis, c'est pour Allah uniquement. Puisqu'Allah nous dit, Yaqbalu sadaqat. Il accueille les dons. C'est lui qui accueille les dons avant même qu'ils n'arrivent à la personne destinée. Alors, comment convaincre une chrétienne? Dis-lui d'écouter les lives et puis peut-être qu'Allah la guidera si elle veut être guidée. Comment être dans la reconnaissance avec humilité, de se dire que ma voiture, ma maison, mes enfants, tout ce que je possède comme bien, mon intelligence, ma santé ne provient que d'Allah. C'est ça l'humilité. L'humilité me dit que ça appartient à Allah et je dois aussi donner une partie de ce qu'Allah m'a donné. Et je dois m'en servir dans ce qu'Allah a permis et autorisé. Alors, moi aussi je vais être purifiée, je fais vite un don, machallah. Alors, oui, le mot nous allait, je suis comme un papillon qui vole depuis que j'ai banni les dépendances affectives. Barakallahu fik Rose. C'est magnifique, machallah. Alors, comment refaire vivre la foi intense pour atteindre le khushu' al-tawakkul? Grand sujet. Alors, beaucoup d'istighfar, beaucoup de demandes de pardon auprès d'Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et puis tu nourris ton âme par le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Le prophète a dit que c'était les plus belles paroles récitées.
Le tawakkul, c'est tu prends cette décision, Ya Allah, je place entièrement ma confiance en toi. Le dossier enfant, le dossier études, le dossier mariage, le dossier célibat, le dossier couple, le dossier voyage, on ne peut pas tout contrôler. Allah connaît l'avenir, il connaît le monde caché. Nous, on ne le connaît pas. Alors restons humbles, soyons humbles. Il nous a guidés. Et pourquoi il ne nous guiderait pas dans nos projets? Tout simplement. Lilia, barakallah fouille pour ta question, mais alhamdulillah, c'est Allah qui, qui enseigne, qui donne la science et le savoir. Alors, est-ce que je désobéis à mes parents quand je refuse de me marier avec l'homme qu'ils veulent? Pour moi, non. Tu n'es pas dans tu n'es pas dans la désobéissance, tu n'es pas dans le péché, mais eux n'ont pas le droit de te l'imposer. Donc, est-ce que c'est le bon, est-ce qu'il est bien ou pas, Allahu a'lam. Mais voilà, ils n'ont pas à te l'imposer. Allah nous dit, la ikraha fi din, on n'impose rien dans la religion. Alors, je suis en Belgique, est-ce que je peux envoyer Zakat al-Fitr dans un autre pays? Oui, bismillah, le mieux c'est vraiment à côté de soi. Mais si tu ne peux pas, alhamdulillah, fais-le. Quand on fait confiance en Allah, on se sent léger. Ah oui, 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 on dort mieux, on vit mieux, on se porte mieux. Et laissez-vous aller dans cet océan qui s'appelle le tawakkul. Voilà, donc on va clôturer, Inch'Allah. Un grand merci pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui seront encore là, alhamdulillah, on remercie notre Seigneur d'avoir été dans le souvenir d'Allah et puis d'avoir rafraîchi ce cœur et d'avoir aussi nourri l'âme, puisque le cœur c'est le récipient. L'âme, elle est créée de lumière et elle va venir habiter dans ce cœur. Et puis cette âme, subhanallah, si elle tend vers la désobéissance, elle devient égo. Si elle tend vers l'obéissance, elle est ruh et elle est lumière. À nous d'illuminer nos âmes par le dhikr, par le rappel, par ces assises qu'on vit ensemble et qu'Allah nous permette de toujours mieux l'adorer. Amin. On va commencer les doigts. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالفردوس الأعلى والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا قد غفرته ولا هما إلا قد فرجته ولا حاجة هي لك رضا وإلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحم الأرامل والأيتام والمساكين. اللهم ارحم هذه الأمة. اللهم ثبت هذه الأمة. اللهم وحد صفوف الأمة. اللهم وحد كلمة الأمة. اللهم وحد قلوب الأمة. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وتقبل منا صيامنا ودعاءنا وصلواتنا كلها. اللهم تقبل منا قيامنا وصدقاتنا. اللهم تقبل منا جميع طاعاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا.
اللهم لا إله إلا أنت نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الصدقة، اللهم اجعلنا من أهل الصدقة، اللهم اجعلنا من أهل الصدقة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنت رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، تب علينا جميعا وارحمنا جميعا واغفر لنا جميعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا جميعا واعطنا ولا تحرمنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه. اللهم من كان طالبا فنجحه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان مظلوما فانصره ومن كان مديونا فسدد دينه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار واهدنا على الصراط المستقيم يا عزيز ويا غفار. اللهم سامحنا وتب علينا وزدنا ولا تنقصنا وأعتنا ولا تحرمنا. اللهم اجعلنا من أهل التوكل، اللهم اجعلنا من أهل التوكل، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان واجعلنا من أهل الصبر واجعلنا من أهل الصدقة واجعلنا من أهل الرحمة. اللهم لا إله إلا أنت نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين وشكرا يفوق شكر الشاكرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. On est vendredi, sourate Al-Kahf à réciter. On est vendredi, salat al-Nabi, les prières qui doivent être aussi louées en ce sens pour notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. On continue les aumônes. Vous avez ce lien. Ce lien, il va durer dans le temps jusqu'à ce qu'on obtienne la somme, jusqu'à ce que nos frères obtiennent la somme. Vous pouvez y revenir tout à l'heure, vous pouvez y revenir ce soir. Vous pouvez y revenir au Fajr quand vous voulez. Inch'Allah, qu'Allah nous permette de les aider. Parce que c'est ça la meilleure communauté. Elle incite au bien et elle fait du bien aux autres. Et qu'Allah nous permette d'être toujours meilleurs qu'hier. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Il y a le Kotizep maintenant. On nous dit qu'il y a le Kotizep. Ok, barakallahu fik. Est-ce qu'il est épinglé? Oui, il est épinglé. Vous l'avez, ça y est. Kotizep, c'est très facile. Mashallah, on vient de corriger à l'instant. Alhamdulillah, merci, barakallahu fik Nawel. Vous voyez qu'il y a des personnes derrière que vous ne voyez pas et qui sont à l'œuvre aussi. Kotizep, c'est très facile, c'est très simple. Moi, j'aime beaucoup le Kotizep, donc je clique. Et puis, vous pouvez choisir de ne pas avoir le nom et le prénom dévoilés. Et puis, vous faites votre sadaqa. Ne changez surtout pas votre intention. Gardez-la, c'est de l'eau. N'oubliez pas que c'est la meilleure des aumônes. Et Amin, barakallahu fik Nawal, toi aussi. Alhamdulillah. Le Kotizep. Ensuite, le site internet, si vous voulez aller sur le site, vous avez le compte bancaire et vous avez le PayPal. Quoi de plus, quoi de mieux? Juste des hasanats. Et puis soulager des personnes décédées. C'est ce qu'on peut apporter, c'est sûrement ce qui va nous sauver du feu de l'enfer, comme on a apporté de l'eau pour les vivants. On espère qu'Allah Azza wa Jalla nous offrira une très bonne eau, l'eau d'Al-Kawthar, auprès de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Ne réfléchissez pas sur l'aumône. Je clique et je pars pour l'au-delà. Fi amanillah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous illumine, qu'Allah vous accorde le meilleur et qu'Allah Azza wa Jal vous comble de ses bienfaits, tout ce que vous souhaitez, qu'Allah vous en ouvre la porte, qu'Allah protège vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos époux, vos épouses, vos proches et qu'Allah nous fasse miséricorde dans ce mois de miséricorde et fasse de nous aussi une miséricorde pour les autres. Amin, Allahumma amin. À demain 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et n'oubliez pas d'invoquer Allah juste avant le Maghrib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.